Hello les créatives, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va vous résumer le live de Facebook d'hier soir. Donc on a réalisé des petites boîtes prêtes à accueillir des chocolats pour le week-end de Pentecôte. Comme avec le déconfinement, on commence à se revoir, on commence à faire des choses ensemble. L'idée c'était de créer des petites boîtes qui soient sympas et agréables. Donc comme vous le voyez, elles sont constituées de 3 morceaux. Un fond en papier cartonné blanc, du papier design champ de coquelicot et une petite languette pour venir fermer en haut. Le tout retenu par un joli morceau de ruban d'organza pailleté. Et en décoration, juste un petit texte que vous pouvez remplacer par le prénom des personnes à qui vous allez offrir par exemple, et un des grands coquelicots, des poinçons saison du coquelicot, pour parachever la déco. Vous avez le choix entre plusieurs feuilles de papier design si vous utilisez la collection champ de coquelicot. L'avantage, c'est qu'on est en pleine saison de fleurissement des pavots, donc elle est vraiment d'actualité. Donc si jamais vous en avez besoin, n'oubliez pas qu'elle est disponible uniquement jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'à mardi soir minuit. Après, vous ne pourrez plus la voir. Donc pour réaliser cette boîte, il vous faudra du papier cartonné blanc, forcément, du papier design champ de coquelicot. Vous pouvez en couper 4 bandes dans une feuille 12 par 12. Donc vous faites 4 boîtes par feuille 12 par 12. Si vous partez du A4 pour le fond cartonné, vous faites 2 fonds par papier. Si vous partez d'une feuille 12 pouces, vous pouvez en rentrer 3. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je travaille à partir du A4. Les mesures seront exceptionnellement données en pouces, donc faites bien attention quand vous allez travailler avec votre plioir ou avec votre Simplicity Cord. Vous aurez aussi besoin de papier, de chute de papier vélin. Donc moi j'ai coupé des bandes de 7 cm dans toute une longueur de A4, donc 7 cm par 29,7, parce que vous verrez que c'est exactement la largeur du poinçon. Donc j'ai déjà préparé mes fonds de vélin, j'ai préparé mes décorations au poinçon qui sont blanches. Donc ils proviennent des poinçons champ de coquelicot. Et j'ai préparé mes centres de fleurs coupés dans des chutes de papier noir nu. Il vous faudra aussi un vœu. Moi j'ai choisi le texte Juste pour toi du set Racine de vie que j'ai choisi d'embosser à la poudre blanche sur du papier noir. Pareil, vous faites comme vous le sentez. Pour le papier blanc, c'est la même chose que pour le papier vélin, j'ai oublié de le dire. Donc, vous coupez des bandes de 7 cm de large et vous voyez, vous pouvez en couper 4 dans une feuille de 29,7 de long. Et vous gardez bien entendu la chute pour des réalisations ultérieures. Ensuite, il vous faudra aussi votre plioir, de la colle liquide, éventuellement l'outil touche à tout si vous avez un souci, le nécessaire pour embosser, donc vers sa marque, poudre à embosser blanche et pistolet chauffant. Et enfin, éventuellement, n'oubliez pas votre pince à épiler, ça peut toujours être utile. Et pour la décoration, si vous voulez en rajouter un petit peu, pourquoi ne pas mettre quelques strass ou éventuellement des sequins transparents, champ de coquelicot ou noir. À vous de voir. Sinon, vous pouvez aussi la laisser telle qu'elle. À présent, passons à la... N'oubliez pas aussi vos ciseaux, un crayon, une règle ou une équerre, et éventuellement, et toujours à proximité, vos blocs pour tampons. Vous allez voir pourquoi après je m'en sers. Donc on va les laisser de côté.
Maintenant, on va passer à la réalisation de la boîte. Je vous ai préparé les mesures, donc on va décaler un peu. Je vous ai préparé les mesures, ici, des papiers. Moi, j'ai besoin de réaliser 8 boîtes, ce qui veut dire que vous pouvez choisir de faire toutes vos coupes en premier, y compris vos décorations, et vous montez vos boîtes ensuite à la chaîne. Ça ira beaucoup plus vite et ça vous évitera de faire des erreurs, comme ça peut nous arriver à toutes quand on essaye d'aller vite. Alors, pour le fond de votre boîte, en papier cartonné murmure blanc, vous aurez besoin d'une feuille A4 que vous allez recouper à 4 pouces, ce qui fait à peu près 10,2 cm. Donc regardez bien, vous avez les centimètres là en bas sur le coupe-papier et en haut les pouces. Suivez bien les mesures en pouces, j'insiste sur le sujet. Donc là, on va couper à 4 pouces. Vous voyez, sur l'équivalent d'une feuille A4, vous allez vous retrouver avec ça de chute, plus une petite bande, comme celle-ci. Donc 4 pouces par 9,5, comme vous le voyez marqué ici, 9,5 par 4 pouces. Donc 9,5. Pareil, là, ne vous trompez pas. Les demi-pouces sont indiqués à la même hauteur que les pouces entiers. Donc 9 pouces et demi par 4 pouces. On coupe. Et ensuite, on va plier, comme je vous l'ai noté, comme je vous l'ai noté là à côté. Donc on fait un pli à 3 pouces. Pareil, on suit toujours les mesures américaines. Donc pli à 3 pouces, 4 pouces et demi, 7 pouces et demi, et 9. Ensuite, on va tourner de 90 degrés et on va faire un pli à 1 pouce sur toute la longueur pour obtenir tout simplement notre fond. Une fois que vos plis, voilà, tant qu'on y est, une fois qu'on est lancé, pour le papier cartonné, papier design, pardon, vous allez couper un morceau de papier design de 9 pouces et demi, exactement la même longueur que l'autre, que le papier cartonné blanc, par 3 pouces cette fois, parce qu'en fait, nous n'avons pas besoin du pouce supplémentaire qui sert de fond à votre boîte. Donc 3 pouces par 9 et demi, et on suit exactement les mêmes plis. Donc 3 pouces, 4 pouces et demi, 7 pouces et demi et 9 pouces. Enfin, prenez par exemple dans votre chute, il va vous falloir un morceau que je n'ai pas marqué là, qui est la petite languette que vous retrouvez ici. Cette petite languette. Pour la réaliser, il vous faudra un morceau de 3 pouces. Donc n'hésitez pas à utiliser vos chutes. 3 pouces par 1 pouce. Et vous faites un pli central à un demi-pouce. Alors, pour faire tenir tout simplement votre papier pour ne pas qu'il bouge, utilisez soit un morceau de masking tape, soit un morceau de scotch repositionnable, suivant ce que vous avez à la maison. Et vous allez juste venir faire votre pli, on détache, et notre languette est prête. Passons ensuite à la préparation de la boîte. Comme vous le voyez, par rapport au modèle, ça va être assez facile à suivre. On va commencer par appuyer les plis, ce qui nous permet de vérifier qu'on est bien droit. Donc,
3 pouces, 4 pouces et demi. Vous voyez, on est bien. Et la petite languette, vous venez appuyer. Et on va faire la languette centrale. Pareil pour le papier design. Il est possible que sur le papier design, vous ayez un peu plus de mal à sentir les plis. Moi, je sais que ça m'arrive. Donc, n'hésitez pas, vous passez le doigt, vous allez le sentir. On appuie doucement et normalement, ça fonctionne bien. Voilà. Une fois que notre papier est prêt, on va couper pour obtenir la même base sur notre modèle que sur l'original. Donc, on va venir couper en biseau. Et on n'oublie pas le dernier. Et on obtient la même base. Ensuite, l'autre n'a besoin d'aucun pli. Donc on va pouvoir passer tout de suite au collage de notre boîte. En commençant par la languette latérale. Nous allons venir coller bien en face. Si vous avez une pince, type pince à linge, c'est impeccable pour faire tenir votre boîte. Normalement, au bout d'une dizaine de secondes, ça ne devrait plus bouger, si vous avez mis assez de colle. Une fois que c'est fait, tout simplement, on va venir en coller cette fois les languettes, ici et ici. On les rentre. On va venir poser le premier modèle, essayer de rester bien carré pour que ça marche. Et on va venir mettre une pointe de colle ici. On retourne et pour faire tenir le temps que ça sèche, on va placer nos blocs qui vont venir faire coller nos languettes. Pendant que ça colle de ce côté-là, on va préparer notre papier décoratif. Pareil, soit vous laissez la languette telle qu'elle, soit vous venez légèrement la biseauter. On en colle. Et on vient superposer comme tout à l'heure. Ce modèle de boîte est très facile à réaliser. Et suivant ce que vous voulez placer à l'intérieur, par exemple un petit cadeau, une crème, allez savoir, vous n'hésitez pas, il suffit de changer la largeur dans la limite soit de 29,7 de long, soit du 12 pouces pour obtenir une boîte un peu plus grande. La hauteur peut varier aussi et vous pouvez obtenir ainsi une boîte qui pourra accueillir plus de chocolat, plus de bonbons ou tout simplement des cadeaux pour vos amis. On va maintenant séparer. Vous voyez que ça a bien collé. On va travailler notre petite languette en faisant le pli. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement travailler. Vous voyez, le papier est assez souple. On va venir travailler là au milieu, tout doucement, notre papier. Vous pouvez aussi donner un petit coup au plioir si vous voulez détendre un peu. Et on va venir
appuyer tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, avec un beau pli au milieu. Voilà. On va faire pareil avec notre papier design. Ça devrait être plus facile sur le papier design. Donc on vient appuyer de la même façon, vous voyez, bien, là en haut, on retourne. Et on vient appuyer pareil, hop, là au milieu. Et il nous reste à le glisser dans le papier. Voilà, donc arrangez-vous pour que toutes vos boîtes soient engagées à la même hauteur, ça peut être pas mal. Et nous allons venir, alors vérifiez aussi que vous glissez votre papier dans le bon sens, ce qui me permet de montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et on va venir plier tout simplement la partie supérieure ici, on va l'encoller et on va la fermer. Donc à la colle liquide. Pourquoi la colle liquide? Parce que la colle liquide, vous pouvez jouer avec, ce qui n'est pas le cas de l'adhésif double face. Et j'aime bien pouvoir modifier si jamais je me trompe. Donc j'utilise souvent la colle liquide plutôt que l'adhésif double face. Donc, si vous voulez appuyer tout simplement comme ça avec la base de votre plioir pour bien faire tenir votre boîte. Et enfin, venir, avant de coller votre languette, on va prendre 2 minutes pour préparer nos trous. On va venir faire un trait à 2,5 de la base droite, 2,5 de la base gauche et par rapport à la languette, si votre pli est au milieu, vous faites une petite croix à 0,6. Voilà. Et maintenant, on en colle. Et tout simplement, on vient le placer sur notre boîte. Donc pareil, si vous n'avez pas envie d'appuyer entièrement, vous utilisez une pince à linge ou deux jusqu'à ce que ça ait bien collé. Et ensuite, vous utilisez au choix une crocodile ou tout simplement votre perforatrice pour vos papiers. Et vous allez venir avec votre marque au milieu de votre marque et vous perforez, tout bêtement. On va passer maintenant à la décoration. Donc, ici, j'ai déjà un papier, un coquelicot de près. On va en préparer un second. Donc, on vient en coller avec tout simplement différents points de colle.
On retourne et nous allons venir tout simplement les superposer, ce qui est quand même la partie la plus facile aujourd'hui. Et le temps que ça sèche, on pose un bloc. Ayez toujours vos blocs à disposition. Et comme j'ai déjà un fond de prêt, il me reste à coller mon centre de coquelicot. Tout simplement. Pour procéder à présent au montage, il vous restera à placer des pastilles 3D sous votre coquelicot. À retirer les opercules et on va venir tout simplement décorer. Vous choisissez le côté qui vous plaît le plus et on vient coller notre coquelicot. Enfin, coupez 35 à 40 cm de ruban pailleté d'organza pailleté, glissez-le dans les trous. Et il vous reste juste à réaliser le nœud pour terminer votre boîte. Et éventuellement ajouter un vœu comme je l'ai fait moi. Là. L'avantage du ruban organza, c'est que celui-ci est armé. Donc vous pouvez retravailler tranquillement vos boucles pour obtenir des jolies boucles, autant de fois qu'il le faudra. Il vous restera à biseauter légèrement votre ruban dans un sens et dans l'autre et vous obtiendrez une boîte prête à être garnie. Et voilà, c'était le résumé du Facebook Live du vendredi 28 mai. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle création. Bye bye!